Nous sommes partis pour un projet de 3 mois au Pérou afin de réaliser un documentaire sur la lutte des femmes péruviennes dans l'acquisition de leurs droits. Le 12 août 2016, nous embarquons pour Lima, la capitale du pays. Sitôt débarqués sur le sol péruvien, nous n'avons pas chômé. En effet, hasard du calendrier, le lendemain de notre arrivée avait lieu dans les rues des principales villes du Pérou une marche historique contre la violence faite aux femmes. Impulsée par le collectif Ni Una Menos, pas une femme de moins, la manifestation a rassemblé plus d'1 demi-million de personnes, une mobilisation sans précédent pour le pays. Pour nous, ce fut l'occasion de prendre la température et de jauger de quelle manière la thématique de la violence de genre était considérée dans le pays. Notre sujet documentaire s'intéresse en particulier à faire le parallèle entre 2 générations. Celle des victimes de la campagne de stérilisation forcée d'Alberto Fujimori dans les années 90, qui lutte depuis 20 ans pour obtenir justice et réparation, et celle plus jeune, qui aujourd'hui lutte pour dépénaliser l'avortement en cas de viol. Nous avons commencé notre travail d'investigation en suivant des ONG et associations investies sur ce thème. Amnesty International, Médecins du Monde, Demous, le Centre d'études pour la défense des droits des femmes, Promsex et Catholiques pour le droit à décider. Leurs représentants nous ont donné le contexte politique et social dans lequel s'inscrivaient ces thématiques et nous avons aussi pu les suivre sur quelques actions de terrain. Amnesty International travaille entre autres sur les thématiques des droits sexuels et reproductifs et milite pour une meilleure éducation auprès du jeune public. Elle a également initié la campagne Contra su voluntad, contre sa volonté. Cette initiative a permis de recueillir 11 000 signatures qui ont mené à l'ouverture d'un registre officiel qui recense les victimes de stérilisation forcée. Médecins du Monde, eux, travaillent à la promotion de la santé sexuelle et reproductive, en particulier à la prévention des grossesses non désirées dans les quartiers défavorisés de Lima. Nous les avons accompagnés à Villa El Salvador pour assister à leur atelier de promotion de santé sexuelle. Ces ateliers sont mis en place par des promotrices de santé bénévoles issues de la communauté. Demous est très investie sur la question des stérilisations forcées. Elle a représenté juridiquement quelques cas emblématiques. Elle a aussi lancé la campagne Somos 2074 y muchas más. Nous sommes 2074 et beaucoup plus. Cette campagne demande une politique publique de réparation des victimes. Promsex est l'une des associations à l'origine de la campagne Déjala decidir, laissez-la choisir, qui demande la dépénalisation de l'avortement en cas de viol. Initié en 2015, le mouvement a permis à une initiative citoyenne de proposer un projet de loi devant le Congrès. Ce dernier a préféré l'abroger. Dans un pays éminemment catholique, où les hautes autorités religieuses et gouvernementales se côtoient et s'influencent, nous avons rencontré un mouvement de féministes croyantes, catholiques pour le droit à décider. Le mouvement promeut, au sein de sa famille religieuse, le droit à disposer librement de son corps et demande la garantie de la laïcité au sein de l'État. Les événements auxquels ces femmes participent ouvrent la réflexion sur la manière de vivre sa religion aujourd'hui au Pérou. Une rencontre tout en nuances qui nous a permis de prendre du recul sur la manière dont cette thématique pouvait être appréhendée. Pour compléter nos recherches, nous avons également passé du temps avec des experts. Alejandra Bayon, anthropologue ayant mené une investigation sur le sujet des stérilisations forcées, et le docteur Enrique Guevara, gynécologue et directeur de la maternité de Lima. En suivant les associations sur le terrain, nous nous sommes aussi intéressés de plus près aux motivations de ces militantes qui chaque jour descendent dans les rues, crient leur colère et organisent happenings et événements de sensibilisation. Nous avons choisi de passer plus de temps avec certaines d'entre elles et de les suivre dans leur quotidien. Ces militantes ont fait de l'espace public leur terrain de jeu. Les injustices à l'encontre des femmes sont l'essence de ces performances, amenées à provoquer, questionner et surtout briser les tabous. Après un mois passé à Lima, nous nous sommes envolés dans les montagnes andines de la région de Cusco pour la 2e phase de notre travail, rencontrer des victimes et récolter leurs témoignages. C'est dans ces régions reculées que les stérilisations forcées ont été les plus massives. Dans ces zones rurales, les victimes se sont regroupées en associations pour faire entendre leur voix. Nous avons eu la possibilité de passer quelque temps à leur côté.
chaque témoignage est extrêmement fort. Au-delà de l'épisode traumatique subi par chacune d'entre elles, ce sont des vies entières qui ont été gâchées par ces événements. Depuis 20 ans, ces femmes réclament justice et réparation. Pour autant, rien ne bouge. Leur histoire semble figée dans le temps. Au Pérou, la violence faite aux femmes prospère souvent en raison des difficultés pour les victimes d'accéder à la justice, de l'inaction des pouvoirs publics ou encore de l'absence de punition pour les auteurs. La culture de l'impunité favorise la banalisation de ces violences. C'est ce que nous confirmera notre expérience sur le terrain à Cusco. En parallèle de notre travail avec les survivantes de stérilisation, nous nous sommes également rendus dans une maison d'accueil pour mères adolescentes, la Casa Mantay. La maison prend en charge une vingtaine de jeunes filles, souvent victimes d'agressions sexuelles, avec leurs jeunes enfants. Elle leur fournit une attention médicale et psychologique, une protection juridique, une éducation et l'apprentissage d'un métier. À Cusco, en passant du temps avec des collectifs féministes, nous avons pu entrer en contact avec des femmes qui ont pris la décision d'avorter, parfois à la suite d'un viol. Ces jeunes femmes avaient moins de 20 ans au moment des faits. Au traumatisme de l'agression sexuelle, se sont souvent ajoutées la barbarie d'un avortement clandestin et la honte de devoir finalement aller en parler à un médecin quand cela ne s'est pas bien passé. Une humiliation infligée par l'État, comme nous le dira l'une d'entre elles. Cette dizaine de femmes, avec qui nous avons choisi de passer plus de temps et dont nous avons recueilli les témoignages, ont un dénominateur commun. Qu'elles soient victimes ou militantes, toutes, aujourd'hui, luttent pour briser les tabous, mais surtout pour que les choses changent. Nous rentrons à Lima, après 1 mois et demi de voyage dans l'ensemble du pays à tourner séquence sur séquence. Nous retrouvons les associations et les ONG qui nous ont accompagnés tout au long de notre projet. Les choses sont en train d'évoluer depuis la marche du 13 août. La parole s'est libérée. Si le chemin est encore long, cet événement a eu le mérite de réveiller la conscience collective. À notre retour en France, quelques articles de presse sur notre projet ont permis à des producteurs télé et cinéma d'entendre parler de nous. Certains nous ont contactés pour une collaboration. La machine est lancée. Et même si le temps de production est plus long que prévu, nous espérons voir notre film bientôt diffusé au plus grand nombre, en particulier au Pérou.